Je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour parler de quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous rendre encore plus bon que ce qu'on est déjà. C'est pour partir du principe que je suis tombée sur la vidéo d'une femme qui disait qu'elle considérait que chaque objet avait une âme. Je vous explique pourquoi ça peut nous rendre plus bon de penser comme ça. Parce que considérer par exemple de ne pas jeter un livre par terre, de ne pas détruire un objet ou quoi que ce soit, c'est apporter encore un peu plus de bon de partout autour de nous. De plus mignon en plus de ça que de faire ça. C'est-à-dire qu'on se remet un peu comme dans la place d'un enfant qui apporte son doudou un peu de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui en prend soin. Ben, c'est un peu la même chose. Je considère que tout le positif qu'on donne au monde, toute la bienveillance et la gentillesse qu'on offre au monde, ça n'a pas de prix. Il existe déjà assez de malveillance dans ce monde pour que nous on n'essaye pas d'en faire un peu plus. Moi je pense que individuellement c'est toujours bien d'essayer de mettre un peu sa pierre, rajouter sa pierre à l'édifice par exemple, justement où on créerait justement un édifice, une petite montagne de pleine pierre où chaque moment de chaque acte de gentillesse viendrait construire un énorme château. Bon là je parle comme si j'étais une enfant, mais vous avez compris le concept. Créer quelque chose qui mette de la bienveillance, de l'amour et du respect dans ce monde un peu plus. Parce que on n'est pas la police. Moi je sais que j'ai jamais voulu faire travailler dans la justice ou ça. Voilà, c'est mon choix. J'en ai pas envie et parce que je m'estime pas être comment dire, je suis pas là pour sauver le monde entier, pas du tout. Je suis là pour moi rendre ma vie un peu plus belle et rendre celle des gens qui me croisent peut-être un peu plus lumineuse avec ce que je raconte et tout ça. C'est pour ça que je fais des petites vidéos. Voilà, c'est ma manière d'apporter la pierre à l'édifice et ça n'a pas pour but seulement de faire écho à une personne en face de vous et à un humain. Faire du bien, c'est aussi faire du bien, donner de l'amour au monde qui nous entoure. Prendre le temps de... Moi, je vous assure que des fois, je me dis, il faut que je prenne le temps le soir de sortir et de regarder là où je suis et de remercier le monde d'être là. En fait, il est admirable. Et moi, je trouve ça impressionnant. Je suis un peu nulle en calcul et en sciences, mais je suis passionnée par ça. Enfin, peut-être pas passionnée, mais en tout cas, vraiment admirative du monde. C'est ma manière d'apporter de l'amour à ce monde et de le remercier de faire que je sois ici, que je puisse être vivante, tout ça. Bon, chacun ses croyances, mais voilà. Donner du respect à toutes les choses qui nous entourent, ça peut que être positif, on va dire. C'est bête, mais par exemple, quand vous mangez et que vous finissez pas votre assiette, vous n'êtes pas obligé d'aller de le garder pour le donner à quelqu'un d'autre ou quoi, si vous n'avez pas la possibilité. Moi, je sais que personnellement, juste je dis merci pour cette nourriture et voilà, je sais pas forcément à qui je m'adresse, mais juste merci au monde d'avoir produit cette nourriture. Seulement au niveau des objets aussi, surtout pour toutes les personnes qui le fabriquent, pardon, la conception qu'il y a derrière, les matériaux qui sont utilisés, l'argent qui est mis en place, enfin tout ça en fait, chaque chose. Là, je tiens un téléphone dans les mains, il est passé entre les mains de plein d'autres personnes, il a été fabriqué, il a été pensé, il a été réfléchi, il est passé par un cahier des charges. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça qui fait qu'en fait, on remercie le travail de celui qui a créé cette chose que j'ai aujourd'hui entre les mains. Un livre, moi, j'aime beaucoup les livres. Pour dire, je les mets dans des pochettes. Même dans mon sac, il faut qu'il soit dans une pochette la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, parce que je veux pas l'abîmer. Pour moi, c'est un peu sacré. Une manière aussi de prendre soin du coup de ce qui a été créé et de ce qu'on crée. De ce que les hommes créent, mais aussi ce que la nature elle a créé. Donc par là, je pense aussi à tout ce qui est autour de nous en fait. C'est bête, mais juste donner de l'attention à une petite fleur, prendre le temps de la regarder, ou alors à un petit insecte, à une petite araignée, chose que souvent on a envie de vite tuer parce que ça nous fait peur. Mais en fait, c'est des petits insectes et eux aussi ils vivent leur petite vie. Une plante, c'est un être vivant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voir le monde. Moi, je dis beaucoup voir le monde, regarder le monde avec les yeux d'un enfant, mais en fait, c'est ça en fait. Parce que quand on est enfant, on voit toute cette beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu, comment dire, le fait qu'en plus on soit encore tout petit, que nous-mêmes on soit en train de grandir, on rentre dans ce monde et donc on peut être que émerveillé par la beauté de la nature et tout ça en fait, sa complexité et tout. Porter du respect à tout ce qui nous entoure, c'est beau je trouve et c'est bon.
Se lâcher, se détacher un peu de l'idée que si tu n'es pas humain, alors je ne te dois pas le respect. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, chacun voilà, ses opinions. Mais en tout cas, ça peut que apporter un peu plus au monde et même à toi-même, ton estime de toi-même, de savoir que tu es respectueux en fait et tu donnes du bon à tout ce qui t'entoure. Ça, ta vie, elle devient plus douce et plus belle quand tu diriges ton attention et ta concentration, on va dire ton intérêt, plus sur des choses qui sont belles, parce qu'il y en a beaucoup autour de nous. Ça va mal, quand tu vas pas bien et que tu te dis que tu as l'impression que dans tous les cas, ta vie, elle est toute noire, que voilà, tu n'arrives pas à trouver le positif de partout où tu regardes, tu trouves pas de positif. Il y a toujours du positif quelque part. Et voilà, et même si ça peut être dans des conditions qui sont très complexes, juste regarder un objet ou quoi, et même si c'est pas un objet, du coup le monde d'être sur Terre, ou toi, te regarder toi-même et regarder ton corps, à quel point il est complexe, il y a de la beauté dans tout en fait. Donc la question de beauté n'est peut-être pas universelle, mais je pense que voilà, on peut quand même la trouver si on la cherche bien. Et on arrive à se rendre un peu plus sensible à tout ça en fait. Donc voilà, peut-être que respecter les objets, ça peut vous permettre de vous sentir un peu mieux, de vous permettre de trouver plus facilement du positif lorsque ça va pas trop. Tout d'apporter votre petite pierre à l'édifice dans ce royaume qu'on construit, on va dire, comment dire, cette œuvre de bienveillance, de bonté, de respect et voilà. Ça peut paraître un peu fou tout ce que j'ai dit, je peux passer un peu pour une folle, mais peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont comprendre ce que je suis en train de dire et qui vont peut-être regarder les objets différemment maintenant. En tout cas, c'est le but recherché. Du coup, voilà. Merci et bonne journée ou alors bonne soirée à vous.